Alors moi, j'étais avec le groupe des Vendéens, parce que je suis Ouais. vendéenne, d'avoir, traversé, de Vouvant, jusqu'à la Tour Eiffel, avec nos Mes chers tracteurs mais par compatriotes. contre, heu, fierté, mais avec un petit bémol, parce qu'on a eu l'impression d'être des délinquants. Nous avons dû traverser en pleine nuit. Là, ça Mmh. fait 48 heures que j'ai pas dormi, donc vous m'excusez des fois, parfois, de chercher mes mots, parce que, nous avons pris, des chemins de vélo, Mmh. nous avons traversé des champs. Nous nous sommes cachés dans des fermes comme des malpropres et franchement, c'était, le jeu du chat et de la souris. Alors que nous ne sommes pas des délinquants, nous Mmh. sommes juste des agriculteurs qui ne pouvons plus vivre de notre métier et qui, sont pris pour des imbéciles par un État, qui est obsolète parce que cet État n'est plus capable de nourrir la France puisque la souveraineté alimentaire aujourd'hui, eh bien, il y en a plus. Voilà. Natacha, pourquoi? J'ai répété 3, 4 fois au début de l'émission, pourquoi? Pourquoi cette nouvelle poussée de colère aujourd'hui même? Mais parce que vous voyez bien on est rendu au bout du système. On n'a plus de souveraineté alimentaire, que ça Ça va soit booster du le Frexit, céréalier, les de mecs, hein. l'éleveur, enfin toutes les productions confondues, Après les gilets jaunes, voici les bonnets jaunes, je te jure. Mmh. il y a plus rien. Il y a ce Mercosur, on a l'impression qu'on se fout de nous, vraiment, réellement, Emmanuel puisqu'en fait Macron dit ce soir on votera contre. La France ah votera oui, contre. ben un coup, ils votent contre, mais nous, ce qu'on veut qu'ils votent contre, on veut que l'agriculture sorte de ces accords de libre-échange. Parce qu'à un moment donné, cette agriculture ne doit plus être la barrière d'ajustement. C'est terminé. On n'est pas en train de nourrir la France et puis de jouer avec notre métier. Parce que derrière notre métier, il y a aussi un stock de professions que l'on détruit. Mmh. On détruit aussi, les boulangers, les bouchers, tous ceux qui travaillent dans les interprofessions qui mènent et on détruit aussi la santé des Français Y a pas et un ce député là Mercosur, moi pour parler aussi? j'arrive du Brésil, je suis allée au Brésil au mois de novembre. Oui, oui, on a du bœuf aux hormones, oui, on a Mmh. plein de choses qui, qui répondent absolument pas à nos normes et d'un côté, nous, on a la police là qui est toujours en train d'écologie punitive avec, j'ai mangé le nom de cette police là qui vient toujours chez nous et qui nous embête. L'Office français de L'offi la Eh biodiversité. bien et merci de votre aide parce que là, du coup, je me dis que ça fait 48 heures que j'ai pas dormi. Vous Eh inquiétez bien, pas, je suis là pour ça. voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a été créée Ça pour incite nous la embêter, police là. excusez-moi. Elle a Mmh. pas été créée pour plus que ça. Mais à un moment donné et c'est bien pour ça, l'écologie punitive, c'est stop. Nous, on veut travailler, on veut gagner notre vie Mmh. et là, on est rendu au bout du bout. Qui était Voilà. sur les barrages également aujourd'hui? Qui était sur les blocages? Il y en a au moins 2 ici, je reconnais les bonnets, on va aussi, là-bas. Alors, qui veut prendre la parole? Allez-y. Hop, comme ça on aura tous les syndicats agricoles représentés, ce soir. Je vous laisse vous présenter. Donc Samuel Vandal, je suis agriculteur en Seine-et-Marne. Donc nous on était à Paris. FDSE, hein, pour la FDSE de Seine-et-Marne. absolument. Donc on était à Paris mais pas en tracteur, on était en voiture parce que justement il y avait aussi des complexités. Ça a l'air compliqué de déplacer les tracteurs. Je sais pas si ça reste sur place, mais ils vont continuer à manifester demain ou pas? Demain et le Ce qui a été week-end. dit, c'était barré de partout. Donc avec Soutien aux forces de point, l'ordre. derrière Tour Eiffel et au ministère de l'écologie, ce ministère mort. en fait qu'on considère que c'est la décroissance. Pour répondre à votre première question qui était Le de dire pourquoi. le pourquoi. Le pourquoi, C'est-à-dire, c'est et je vais cette préciser, pourquoi encore une fois? Pourquoi encore une fois? Parce qu'il y a une incapacité dans ce gouvernement à prendre des décisions, à acter des choses. Vous avez la loi entrave à l'agriculture qui est passée à l'Assemblée nationale et au Sénat au mois d'août, la loi du plomb, hein, pour faire court, sur lequel il y avait un certain nombre de décrets à prendre, que ça soit sur du normatif, mais je vais penser entre autres au sujet de l'eau. Mmh. Tous ces sujets-là sont passés à l'Assemblée, au Sénat. Aujourd'hui, on est toujours en attente des décrets. On sait qu'il y a un problème entre la ministre de l'écologie et la ministre de l'agriculture. Et donc, aujourd'hui, on est dans l'attente. Mais les agriculteurs, ils ne peuvent pas attendre. Demain, on a encore besoin de produire des aliments de qualité sur notre territoire. Et pour ça, il faut être conscient qu'on a besoin d'avoir des moyens de production. Et ces moyens de production, ça passe aussi par l'eau. Donc c'est important. C'est aussi une inefficacité sur beaucoup de sujets. On a parlé de l'OFB et donc, vous le disiez à l'instant, le fait que ça puisse revenir aussi aux mains des préfets pour avoir plus de local, plus de terre. Il y a une incapacité dans ce gouvernement à prendre des décisions. Bah, désolé les amis, mais le gouvernement a dit non. Mais c'est pour ça que CR, donc coordination rurale, ils sont pour le Frexit parce que maintenant, ça date un petit peu, mais ça a pas, les médias n'ont pas fait cette promotion-là. Mais les gens commencent à prendre conscience que la France n'est plus souveraine. Sur la décision finale sur le Mercosur, bah c'est l'Union européenne qui va le décider, quoi. Et si l'Union européenne veut nous imposer des bœufs d'Amérique du Sud, pardon, eh ben on n'aura pas notre mot à dire. À moins de boycotter. En fait, le seul moyen
de faire flop l'industrie bœuf aux hormones, je sais pas quoi, bah c'est juste de ne pas acheter de la viande étrangère. Tu n'achètes pas de la viande étrangère venue de l'Amérique du Sud, bon, t'es tranquille. Tu continues d'acheter français et puis c'est tout. Ils vont peut-être se casser la gueule par le boycott, on sait pas, on verra. Hein, c'est toujours pas acté. On verra. C'est tout un tas de sujets. On a une surréglementation qui arrive. Quand la France engage une vraie négociation pour... Mais comme les gens sont pauvres, ça va être difficile le boycott. En vrai, ma curiosité me dit que j'aimerais bien voir le prix des bœufs, enfin le prix de la viande d'Amérique du Sud en France. Ce serait quoi les prix en vrai de vrai? Je serais vraiment curieux de le savoir. Je serais vraiment curieux. On va faire de la simplification. Une fois sur deux, on se retrouve avec des directives qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'elles n'étaient au démarrage. Peut-être que ce sera bon les mecs, hein. Peut-être que ce sera juteux, hein, je sais pas. Le 28 ou peut-être que ça va être une décembre, excellente le gouvernement viande. prend un décret sur le registre phytosanitaire et régit chaque agriculture à enregistrer. Vous devez déclarer ce que vous utilisez comme mais produit on le phytosanitaire. déclare déjà, mais là de façon numérique sur une plateforme et tout. Ouais. Ils disent on va retarder d'1 an parce qu'on a entendu la grogne des agriculteurs, mais en fait on se retrouve avec 17 fiches supplémentaires à remplir. Donc le ras-le-bol, il est général. Il y a le Mercosur, c'est la goutte d'eau, mais derrière, c'est la taxe carbone sur les engrais, cette taxe injuste qui arrive de l'Europe, qui est vécue comme vraiment une vraie punition pour les agriculteurs. C'est un manque de sérieux de ce gouvernement qui n'avance pas et qui ne fait pas avancer, et en même temps, on continue d'importer tout un tas de produits. Donc la goutte d'eau, elle est vraiment énorme. On pourrait parler des directives aussi sur l'eau, la directive... Oui, on voit que les doléances, il y en a beaucoup. On va en parler évidemment tout au long de cette soirée. On a voulu que tout le monde soit à peu près représenté parmi les... C'est ça la gueule de la viande d'Amérique du Sud là, viande brésilienne. Oh là là. Moi j'ai mangé, les gars, j'ai mangé un resto. Oh là là, j'ai mangé dans un resto brésilien. Il était tellement Ziggy Création. C'était à chier les mecs. C'était à chier, genre c'était vraiment pas bon du tout. À voir hein. Après c'est un restaurant. Si je fais ma propre cuisine, mon assaisonnement, il y a moyen que je kiffe, mais c'était pas très bon hein. Oula, j'ai pas eu un très bon souvenir de ça hein. Les organisations J'ai payé 28 € les mecs, j'ai payé 28 € le restaurant. agricoles ce soir. Je voudrais vous donner la parole également, Stéphane Gallet. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes le porte-parole national de la Confédération paysanne. Même question, pourquoi est-ce qu'on se retrouve là encore une fois? On était il y a quelques semaines... Alors attends, j'ai juste écouté Aurélie Trouvé qui est là. Après, le forum, il vient de commencer, les amis. Je vais juste écouter, voir s'il n'y a pas un député qui va prendre la parole. Ok, Aurélie Trouvé, on va écouter. Moi, s'il y a un responsable ici, un responsable de ce fiasco, c'est bien le président Macron. Ça fait 10 ans qu'il aurait pu bloquer le mandat de négociation de la Commission européenne sur le Mercosur. Le 6 novembre dernier, il y a 2 mois, Monsieur Macron dit « Je suis plutôt positif, je cite, sur la signature avec le Mercosur pour le traité de libre-échange. Jamais il ne s'est opposé fermement. En réalité, si on en est là, c'est de sa faute. Et c'est un scandale contre l'unanimité des députés, parce qu'il y a 2 mois, il y a une résolution de la France Insoumise qui a été votée à l'unanimité des députés. Voilà. Et je suis désolée, à aucun moment, le président de la République ne s'est opposé fermement, et je le dis même, il a tout fait. En tout cas, il n'a rien fait pour qu'aujourd'hui, on ait une minorité de blocage qui bloque ce traité. On en arrive là de sa faute. Et moi, je comprends la colère de... Encore la faute de Macron. La France, la Pologne, la Hongrie, etc. Mais ça suffit pas pour bloquer le projet. C'est pas suffisant. Je comprends la colère des agriculteurs. J'étais ce matin, on était beaucoup de députés, en tout cas de la France Insoumise, et il y en avait beaucoup. J'étais ce matin à l'Arc de Triomphe. Même hier soir, on a suivi parce qu'il y a des gardes à vue. D'ailleurs, je le dis, on ne répond pas à la colère agricole par les gardes à vue de responsables syndicaux. C'est pas comme ça qu'on règle la crise agricole. Ce passage, il est intéressant, les amis, parce que évidemment que la gauche française, en tout cas France Insoumise ou plus à gauche, ils doivent absolument récupérer l'agriculture française. Parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui votent extrême droite, il y en a beaucoup, mais la bataille continue en fait. Il faut faire en sorte de parler avec eux, comprendre leurs problèmes, leur apporter des solutions dans l'hypothèse où on a une majorité à l'Assemblée à gauche ou bien un président de gauche, Mélenchon. Mais la séquence est intéressante. De fait, Macron a annoncé que la France votera contre l'accord du Mercosur en fin de journée. Je suis déjà au courant, Kenza, et ça changera absolument rien. Ok, il votera contre,
mais il faut savoir que l'Union européenne, ça fonctionne avec le principe de la majorité, hein. La majorité en nombre d'habitants. Comme la France n'a pas assez d'habitants pour peser sur le vote, eh ben ça ne marche pas. C'est pour ça que la France cherchait des alliés, comme par exemple l'Italie, et d'autres pays de l'Union européenne pour espérer faire capoter le deal. Parce qu'en fonction du nombre d'habitants, tu pouvais faire capoter le deal. Mais comme la France est toute seule à présent, eh ben c'est foutu, hein. Le Mercosur sera voté, quoi. Voilà. D'accord. Et là, Pour moi, adopter. je suis scandalisée que des responsables syndicaux se soient retrouvés en garde à vue, des tracteurs à la fourrière, etc. Voilà. Pardon, la donc, question c'est qu'est-ce qu'on Ah, fait des maintenant sur tracteurs à le la Mercosur fourrière. qu'est-ce qu'on mais fait non. déjà? Il faut se battre au maximum et autant que possible. Il va y Et avoir un si vote on au avait- Parlement Je vais européen. vous dire, si il y a un vote au Parlement européen, mais je veux dire, le président de la République lui-même, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait aller beaucoup plus loin, mener le rapport de force, dire, par exemple, je menace de désobéir aux règles européennes, parce qu'il y a un moment donné, il faudra se poser la question quand même. Alors attendez, Il faudra se poser la question tout le monde lève la main. de l'importation des produits qui ne respectent pas les règles qu'on a en France. Voilà. Yves, d'un mot. Oui, en un mot, il faut dire aussi que les agriculteurs aujourd'hui ne manifestent pas uniquement Non, bien parce sûr. qu'ils sont hostiles au Mercosur. Et je prends les Et donc- sujets les uns après les Et autres. donc, hein, non, mais bien sûr, mais je réponds là à Aurélie Trouvé, il y a d'autres motifs. La DNC notamment. Il y a d'autres motifs de rébellion, je dirais, du monde agricole, il faut le souligner, qui sont Non, mais ça, étrangères. on va en qui sont parler, étrangères au évidemment. Mercosur. Mais Première chose. pour l'instant, je Deuxième m'arrête chose, sur le Mercosur. le Mercosur, c'est vrai, vous avez raison, le président de la République a varié, a oscillé, je dirais, a oscillé sur sa position. Il est même allé au Brésil où il a dit qu'il était peut-être envisageable de le signer, cet accord. Plutôt positif. Plutôt positif. Donc, Attendez, juste une chose. Est-ce que Qu'est-ce qu'il fout Manigol? Mais je crois que c'est un restaurateur, lui. Il a l'habitude de parler de bouffe, des trucs comme ça, je crois. Je sais plus. Merci Raptor pour le Prime. Merci, mon gars. S'il y a d'autres Prime, les gars, n'hésitez pas à vérifier tout ça si vous voulez soutenir le stream. il y a eu, si vous voulez, 3 manquements. Il y a eu un manquement pédagogique, parce qu'ils n'ont pas su expliquer aux agriculteurs et aux Français cet accord, parce que cet accord ne porte pas uniquement sur Il est l'agriculture. expert en tout, Il y a eu il un est tout le manque de temps là. courage pour essayer de convaincre justement les autres pays européens. Et ça montre aujourd'hui la faiblesse de la France, d'une certaine façon, sur la scène internationale, parce que qu'elle dise oui, non, ou qu'elle s'abstienne, c'est la même chose. C'est la même Donc chose. c'est vous dire. Attendez, est-ce que quelqu'un dans cette assemblée est favorable à l'accord du Mercosur? Ah bon? Je suis d'accord pour cet accord Mercosur à condition qu'on sorte l'agriculture de cet accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Madame la directrice, elle nous a bien baisé la gueule. Elle nous a baisé la gueule.